Approche. Je parle doucement. J'ai un secret à te dire. Si, un secret. J'ai acheté un One Wheel. Ben, fais pas cette tête. Tu sais pas ce que c'est. Mais c'est pas grave. Je vais t'expliquer. Je vais te présenter. On va en parler. Déjà, je vais te parler de eux. Du magasin Ride On. Ride On, c'est un magasin qui importe entre autres les produits de la marque One Wheel. Si One Wheel ne te dit absolument rien, c'est normal, je le reconnais, c'est vraiment pas courant, mais petit à petit ça se démocratise et on en croise de plus en plus. Pour que tu comprennes un peu mieux de quoi je parle, on se retrouve de suite à l'extérieur, dehors, avec bien sûr le One Wheel. Alors maintenant, tu vois vraiment de quoi je parle, quoi. Donc on se retrouve dehors au grand air pour que je te parle un petit peu plus de ce One Wheel. Alors, il se compose d'une roue au milieu, de deux pads, un pad de son côté, un pad de l'autre. Celui-là avait double contact qui permet de capter la pointe du pied et le talon. De l'autre côté ici, poser son pied. Donc on retrouve la roue de 12 pouces qui est en tubeless, ça c'est vachement important. Ici on va retrouver la batterie. De chaque côté on va retrouver des LED. Selon dans le sens qu'on va, elles changent. Donc là c'est des LED blanches, c'est pour l'avant. Et donc de l'autre côté on va retrouver des LED rouges pour l'arrière. Ici sur le côté c'est le connecteur pour pouvoir charger d'abord la batterie. De l'autre côté c'est le bouton tout simplement pour allumer et éteindre. Comme je te disais, ça marche avec une appli qui te permet de connaître ta vitesse, ta distance, de pouvoir changer d'un mode à l'autre. Il y a différents modes. Après on peut l'améliorer en rajoutant des petites options. La protection de la roue ici. Par exemple, ici on n'est pas obligé de l'avoir, mais c'est super pratique, ça évite avec ses pieds ou tout autre de protéger. Puis si jamais il pleut ou qu'il y a de la boue ou des graviers, ça évite qu'il y ait des éclats. Donc ça, le garde-boue franchement fait vraiment son efficacité, vraiment son job, c'est très pratique. Après bien sûr de ces garde-boue il existe différentes couleurs. Donc après à chacun on peut vraiment personnaliser. Donc sur le côté c'est pareil. Là il y a une protection en alu que j'ai mis sur le site de Ride On, donc de l'importateur français, vu que c'est un produit, je l'ai peut-être pas dit, c'est un produit californien. Donc l'importateur français c'est Ride On. Et eux ils peuvent te vendre aussi des protections pour les côtés. Voilà, on met une de chaque côté comme ça. Et ça protège vraiment les côtés qui sont en bois et tout ça. Et au début c'est vrai que la planche on a tendance à la faire riper d'un côté de l'autre et on a tendance vraiment à l'abîmer. Donc c'est vraiment important de mettre ces petites protections. Donc on voit que moi il y a pas mal d'éclats de peinture, donc ça veut dire que ça a souffert et ça a bien fait son job. C'est vraiment pratique. Ce qu'on va retrouver d'un côté ici, c'est dessous, c'est une poignée. Après s'il faut faire plusieurs centaines de mètres avec la board comme ça le long de son corps, des gens risquent de se salir et en plus c'est pas très pratique. Alors quelque chose que je n'ai pas mais il existe pareil qu'on peut commander, une poignée qui viendrait ici sur le côté et qui permettrait un transport comme ceci, donc un transport latéral avec une poignée. Voilà, et là ça se stabilise.
Si je veux arrêter la board, il suffit que je me mette donc sur la pointe du pied, tac, le moteur se coupe et je repose. Si je veux repartir, je repose mon talon, je me remets, hop là, des fois un petit peu capricieuse, voilà, et hop, voilà. Donc si je veux partir d'un côté, il suffit que je me penche légèrement d'un côté et je vais partir d'un côté. Si je me penche légèrement sur mon pied droit, hop, je vais partir de l'autre côté en fait. Alors chose qui est vachement importante aussi, que j'ai pas parlé, c'est l'aspect sécuritaire. Quand on fait un loisir, peu importe lequel c'est, il est important de porter des protections. Le minimum, vraiment le strict minimum, c'est ce que j'ai là, c'est un casque. Après on peut mettre des protections, tout ce qui est coudière et tout ça, c'est très important. Alors j'ai parlé de la manière qu'il faut faire pour avancer reculer, donc il suffit que je déplace mon bassin un petit peu vers l'avant et on avance tout doucement. Comme ça fait pas longtemps que je l'ai, je suis plutôt prudent de ce côté là, donc je vais vraiment pas vite. Je préfère jouer la sécurité. Et après pour pouvoir aller de droite à gauche, il suffit légèrement de tourner les épaules, et c'est un peu comme un snow je pense, même si j'en ai jamais fait, c'est de se pencher un petit peu d'un côté de l'autre, de bien regarder surtout l'endroit où on veut aller. Il faut surtout pas regarder ses pieds, car là c'est bon pour se retrouver par terre. Et après si on fait bien attention et qu'on est vigilant, ça va tout seul. Donc là je rattrape un chemin, un gravier. Bon, forcément ça part un peu dans tous les sens. Faut bien rester concentré et faire attention à être vigilant. Donc comme tu peux le voir, c'est pas forcément très évident au début. C'est un coup à prendre, vraiment, c'est avec un petit peu d'entraînement, on arrive franchement à bien gérer la planche et éviter de se mettre par terre. Alors il existe plusieurs modèles de One Wheel. Ça c'est le One Wheel Plus. Après il existe le One Wheel XR et le One Wheel Pint. La Pint c'est la dernière qui vient de sortir. Je crois qu'elle vient juste de paraître là, au niveau du mois de septembre, il y a un gros mois. Elle est légèrement plus petite, alors peut-être plus maniable mais peut-être un peu moins stable. Donc celle-là c'est le One Wheel Plus. Et l'X et l'XR, la différence entre le Plus et l'XR, ça va être l'autonomie. L'XR a une batterie un peu plus grosse et on peut faire donc automatiquement plus de kilomètres. Je crois qu'il donne 12 ou 15 km, je sais pas trop là. Je sais que c'est, en tout cas on va un peu plus loin avec celle-là, à peu près 8 km, mais bon moi quand au début on n'est pas trop stable et tout ça, dès qu'on en fait un peu longtemps, j'ai souvent mal un peu aux chevilles ou un peu de stress parce qu'on est un peu crispé, un peu tendu aux chevilles ou aux mollets, tout ça, donc j'évite de faire des grosses sorties.
ce type de produit est quand même réservé à des gens qui ont vraiment envie de se faire plaisir. Après, c'est un bon achat, c'est quelque chose de fiable et tout, c'est du bon matos. Là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que le tarif, ouais, quand je l'ai vu pour la première fois, ouais, il fait mal aux yeux, quoi. Donc après, bon voilà, moi, je pars du principe qu'il faut se faire plaisir. La vie est trop courte pour ne pas en profiter, donc l'avantage c'est que Ride-On propose des paiements en plusieurs fois. Donc ça c'est quand même un bon point, voilà. Un petit truc aussi que je n'ai pas parlé, c'est que la board se recharge dans les descentes. Ça peut être pratique si on est un peu juste et qu'on a des portions de descente, automatiquement on peut récupérer un tout petit peu de batterie. Voilà, c'est un petit plus. Maintenant, on va parler un petit peu de l'application. Alors, il suffit d'activer son Bluetooth, d'allumer le One Wheel bien sûr, et les deux vont se synchroniser très facilement. Je n'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Une fois l'application donc lancée, on se retrouve sur une première page où là, on va avoir des informations sur la vitesse en temps réel, la distance qu'on a effectuée on va dire depuis la distance actuelle de la sortie, on va dire, donc là on est à 0. En dessous, on va retrouver notre distance totale depuis la mise en service du One Wheel. Donc là, on voit que j'ai fait 97 km. Bon, j'ai fait 97 km en 50 ou 60 sorties, car je fais des toutes petites sorties pour l'instant. Ensuite, en dessous, donc, on voit un petit garçon donc, qui est sur son One Wheel et on voit écrit Sequoia. Donc, c'est-à-dire, là, on va être sur le mode, l'un des 5 ou 6 modes. Ça, c'est le mode Sequoia qui est un mode préprogrammé. Alors, quand on ne sait pas à quoi ça correspond, il y a le petit point d'interrogation. Et quand on va cliquer donc sur le point d'interrogation, ça nous ouvre une petite page. Bon, c'est en anglais avec Sequoia, le petit dessin de l'arbre. En haut à droite, on va retrouver la vitesse maxi qui nous dit donc dans ce mode, on ne dépassera pas les 19 km/h. En dessous, donc, on va retrouver deux barres qu'on voit qui peuvent évoluer en fait, des barres de réglage, on va dire, entre playful et agressif. Donc playful c'est cool, agressif c'est assez punchy. Et après on a le choix de pareil, deuxième réglage qu'on voit en dessous, c'est down ou try. Bien sûr, comme c'est des pré-réglages à ce mode-là, on ne peut pas les changer. C'est juste qu'au moins ça nous permet de savoir en choisissant le mode Sequoia comment va être notre planche. Après, bien sûr, il existe d'autres modes qui vont être de plus en plus, on va dire, on va partir de débutant à expert. Deuxième mode, c'est le mode cruise, je ne sais pas comment on le prononce, désolé pour mon anglais que je n'ai pas d'ailleurs. Voilà, pareil, si on clique dessus, on va rentrer sur le petit point d'interrogation, on va récupérer les détails. Donc là, on voit que la première barre au niveau de playful et agressive est plutôt au milieu, entre down et try est au milieu, donc c'est-à-dire on s'approche de quelque chose d'un peu plus punchy. Et en haut à droite, donc, on voit notre vitesse max qui est de 24 km/h. Donc voilà, quand on progresse, on va commencer par le premier, puis le deuxième mode, etc. Après, on continue. On va avoir le troisième mode qui s'appelle Mission. Donc voilà, là c'est pareil, là, on voit que la plage d'utilisation s'agrandit. La vitesse max est de 30 km/h. Donc déjà, voilà, c'est qu'on commence vraiment à gérer sa planche. On va encore continuer, on va avoir le mode Elevated, ouais, je ne sais pas trop comment on le dit. Bref, là c'est plutôt donc pour les max pente, donc élévation bien sûr. Voilà, vitesse max 30 km/h. Ensuite, on va avoir le mode Delirium. Alors là, c'est tout à bloc. Planche super agressive au moindre truc dès que ça part, à mon avis. L'accélération doit être dingue. Honnêtement, je ne l'ai pas testé car, comme je dis, je ne suis que débutant, donc je ne prends pas le risque de me retrouver par terre. Donc je préfère rester dans les premiers modes. Là, on voit que la vitesse max est de 32 km/h. Donc c'est vraiment dingue, 32 km/h.
Et après, le dernier mode, le 6e mode, là par contre, c'est le mode custom. Et là, c'est nous qu'on va régler en fait les modes. On va vraiment pouvoir choisir ce qu'on veut. Là, on va avoir, ça nous ouvre, il y a une page de réglage où on va pouvoir régler plusieurs paramètres. Donc voilà. Après à vous d'essayer, mais bon, honnêtement, je ne peux pas vous en parler, mais rien qu'avoir les 3 modes de réglage entre Carvability, Stand Profile et Aggressiveness, voilà. Je pense qu'il y a de quoi, avoir une planche à son goût. Et ça peut être, je pense, vraiment sympa, mais là, bien sûr, on va dire que c'est un peu réservé à l'élite du One Wheel. Ensuite, donc, en bas, on nous propose, il y a 5 boutons. Il y en a un, donc c'est le premier, c'est My Board. Le deuxième, c'est Ride. Alors, quand on clique sur Ride, en fait, ça nous ouvre une carte du monde et on voit les riders. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est en temps réel. Là, par contre, je ne pourrais pas trop vous aider. En tout cas, je sais qu'on va aller. Si on peut zoomer sur la carte comme on veut. Et si on se dirige, par exemple, sur Rodez, on voit qu'il y a 2 petits One Wheel de dessinés. Alors, est-ce qu'ils sont 2 à Rodez? Moi, on voit ma localisation aussi. On voit là où je suis. Que je suis à côté. Je ne sais pas trop si c'est ceux qui ont été enregistrés, si c'est en temps réel. Là, je peux pas trop. En bas, c'est écrit New Ride. Alors, est-ce que si on met ça en route, ça enregistre et je pense que ça permet de partager. Et là-dessus, je peux pas trop vous aider. Je ne suis pas certain. Je vous rappelle que si vous voulez acheter des accessoires, l'importateur officiel, je dis bien officiel en France, c'est Ride On. Donc, il se trouve à Lège, Cap-Ferré et à Bordeaux. Donc c'est eux qui m'ont vendu mon One Wheel. Ils sont vraiment de très bons conseils. Je sais qu'ils organisent aussi des sorties en groupe où on peut chacun prendre son One Wheel et faire une petite balade ensemble. Bon, souvent, bien sûr, c'est sûr. C'est sur Bordeaux, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, bon, ça fait un peu loin, mais ouais, c'est vrai que si un jour il y avait une sortie un peu plus proche, pourquoi pas envisager ça avec... ça pourrait être sympa d'avoir roulé une dizaine ou une vingtaine de One Wheel. J'ai vu des vidéos, ça a l'air très sympa. Et bon enfant surtout. J'en finis avec le dernier bouton qui est Academy sur l'application donc. Et là on retrouve des vidéos voilà, qui donnent des conseils pour démarrer ou tout ça. Sur le site, sur Ride-On aussi, ils ont une chaîne YouTube où on peut retrouver aussi des vidéos où ils expliquent comment démarrer voilà, les premières sessions. Au début, on est un peu hésitant et on a plutôt besoin de conseils pour éviter de faire des bêtises, de se retrouver au tas trop facilement. C'est vraiment sympa, moi je les ai bien regardés au début et ça donne déjà une base. J'espère que cette vidéo de présentation de mon One Wheel t'a plu. Surtout, n'hésite pas à mettre un pouce, à partager, mets des commentaires. Si tu as des questions, surtout, n'hésite pas en dessous la vidéo. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.